La question est complexe. Néanmoins, on peut y répondre en pensant à la science actuelle qui en réalité n'a émergé et ne s'est inscrite dans la vie des êtres humains que depuis très peu. Avant cela, les êtres humains pourtant avaient accès à certaines formes de connaissances. C'est pour dire que la connaissance ne dépend pas exclusivement de la science, des découvertes scientifiques. Hors science, telle que cette science rationnelle est connue aujourd'hui, il y a connaissance. Nos ancêtres savaient, et ce qu'ils savaient, c'est ce qui leur a permis de construire des œuvres magnifiques. Si nous ne prenons comme exemple que les pyramides d'Égypte et d'autres pyramides dans d'autres pays, d'autres endroits du monde, ces pyramides sont apparues à un moment où, d'après nos connaissances historiques, les êtres humains n'étaient pas censés avoir des connaissances et des savoir-faire mathématiques, de physique, d'ingénierie, pouvant permettre de réaliser des œuvres de cette nature que nous ne comprenons pas encore aujourd'hui, malgré toutes les avancées scientifiques. Cela signifie tout simplement que si les sciences nous apprennent beaucoup de choses, nous ne pouvons pas dire que ce que l'humanité sait depuis des millénaires est lié à la science telle que nous la connaissons maintenant. Et pour ce qui concerne le cœur, il y a des connaissances, voire des certitudes que nos ancêtres, sans que je ne puisse dire quelle référence de temps, il y a des connaissances que nos ancêtres possédaient et maîtrisaient sur le cœur, mais qui se sont peut-être perdues dans la nuit des temps, ou tout simplement qui ont été sauvegardées dans des espaces très secrets, notamment dans des espaces de spiritualité, d'ésotérisme, des espaces véritablement de grands secrets, pour n'être portés qu'à la connaissance de quelques sages, de quelques êtres spirituellement très avancés. Et c'est peut-être quelques vestiges de ces connaissances qui étaient passées dans les interactions et la vie régulière des êtres humains, qui ont été par la suite rapportés sous forme d'adages, sous forme de proverbes. Donc quand on dit le cœur sait, mais quand on dit aussi que le cœur est faible, eh bien c'est peut-être à partir de ces connaissances-là, qui à l'époque étaient bien codifiées, mais dont nous ne savons pas grand-chose objectivement aujourd'hui. De plus, ce qui est dit sur les qualités primaires du cœur, ce qui est dit par tout le monde, procède de ce que on nous a appris
depuis tout petit jusqu'à l'école, qu'en tant qu'être humain, ce dont nous disposions pour pouvoir gérer notre vie, c'est notre pouvoir et nos capacités de réflexion et de décision, c'est notre force physique, ce sont nos aptitudes physiques et ce sont, dans une mesure à définir, ce sont nos émotions. Donc, nous sommes des êtres dotés de raison, dotés d'émotions et dotés de capacités physiques. C'est pour schématiser la manière dont l'être humain est défini maintenant. Et pour ce qui est de sa capacité de raison, de réflexion, elle renvoie au cerveau. Parce que là, en utilisant le cerveau, il est possible de poser tout un ensemble de préalables, il est possible de définir des hypothèses, il est possible de s'accorder sur des conditions et sur les relations entre les différentes dimensions des phénomènes qu'on étudie. Donc, avec le cerveau, il est possible de structurer sa réflexion, sa pensée, son raisonnement. Et quelqu'un d'autre à qui on va donner les mêmes éléments d'analyse que moi, pourra arriver aux mêmes conclusions que moi. Ce qui fait dire que c'est le cerveau qui nous permet d'être objectifs dans notre manière de percevoir la réalité, d'agir sur la réalité et de décider des actes les plus efficaces, des actions les plus efficaces que nous devons mettre en œuvre pour obtenir un résultat donné. Et c'est d'ailleurs pour cela, nous le savons tous, que quel que soit le domaine que nous considérons, que ce soit les sciences dures, les mathématiques, la physique, la chimie, que ce soit des sciences dites sociales, la psychologie, la sociologie, etc. Il y a d'abord un cadre que l'on définit et selon les cas, on va poser des hypothèses, on va émettre des hypothèses et c'est à partir de ces hypothèses-là que l'on va élaborer tout un discours qui est fait de « étant donné ceci, si cela, alors ». Et tout le monde ayant appris cela, une fois que nous nous sommes mis d'accord sur des hypothèses, une fois que nous nous sommes mis d'accord sur un cadre théorique, eh bien, nous aurons la même démarche analytique, la même démarche rationnelle qui nous conduira exactement ou presque au même résultat. Eh bien, lorsque l'on examine le cœur, par contre, ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que le cœur, dans sa manière de fonctionner, il intègre des paramètres qui sont réputés subjectifs, qui dépendent de chacun de nous, de notre sensibilité, de nos préférences, de notre éducation, de notre culture, des relations que nous développons avec autrui, pour ne parler que de ce qui est objectivable. Donc, en disant ceci, je n'ai même pas besoin d'aborder la question d'existence de dimensions
invisible. Je n'ai même pas abordé la question de Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Cela n'est pas nécessaire parce que nous voyons tous les jours comment chacun de nous peut, à partir de ce que nous exprimons comme préférence subjective, en arriver à des prises de position, en arriver à des stratégies, en arriver à des décisions qui défient la rationalité dont je venais de parler tout à l'heure. Et on attribue cette façon de faire au cœur parce que le cœur est dit et reconnu comme étant le siège des émotions. Et on se dit, mais tout ce qui relève de nos préférences, de nos choix subjectifs, de notre sensibilité, tout cela renvoie au cœur. Mais ça tient aussi au fait que dans le langage courant, lorsque l'on parle d'émotion, on ne pense, ou on pense principalement au cœur. Et on ne tient pas compte d'autres centres d'énergie que nous avons en nous. On ne tient pas compte de glandes endocrines que nous avons en nous et qui agissent aussi sur cet aspect émotionnel dont nous parlons. Le cœur apparaît comme étant le résumé exhaustif de tout ce que l'être humain peut ressentir comme émotion, quels que soient les niveaux où se situent ces émotions. Or, nous savons aujourd'hui qu'il y a des émotions que l'on vit au niveau du plexus solaire, et donc ce n'est pas directement au niveau du cœur. Il y a des émotions que l'on vit au niveau de la gorge, donc pas directement liées au cœur, ou du moins en apparence. Et donc, nous devrions, chaque fois que quelqu'un se prononce sur quelque chose, sur des bases apparemment subjectives, nous devrions chercher à identifier, à analyser la nature de ce qu'il exprime pour nous rendre compte que la source d'émotion qui justifie ce que cette personne dit ou fait n'est pas forcément le cœur. On attribue tout au cœur, mais il y a certainement la nécessité de relativiser les choses. Et enfin, nous avons nos traditions. Dans ce que nous sommes dans ce que nous devenons comme adultes, nous sommes les fruits, nous sommes les produits, d'abord, les produits de notre éducation, de notre tradition. Et donc, il y a ainsi des convictions, des affirmations que nous récupérons, que nous héritons de cette tradition et que nous ne nous posons pas la peine ou la question, par rapport auxquelles nous ne nous posons pas de questions quant à leur authenticité, quant à leur signification, quant à leur origine. Donc, ce qui est dit quant au cœur qui ne serait ou qui serait principalement faible par opposition au cerveau, à l'esprit qui est rationnel, qui est carré, qui est droit, qui est objectif, eh bien, nous voyons qu'en réalité, c'est à relativiser de façon considérable. Maintenant, ceci étant dit, nous avons maintenant le recours de la science. La même science dont je parlais tantôt en disant qu'elle n'a pas toujours été là lorsque l'homme réalisait de grandes prouesses qui défient le temps
et la compréhension des humains que nous sommes, cette même science, aujourd'hui, elle se révèle être une source essentielle de connaissances, un moyen de compréhension de choses qui, il n'y a pas si longtemps encore, étaient dites relevées des religions, relevées des croyances, relevées de la superstition, relevées de la spiritualité telle qu'elle est définie. Aujourd'hui, l'espace de connaissance de la science s'élargit si vite de jour en jour qu'il y a des choses dont on pensait qu'elles étaient mystérieuses, qu'elles étaient miraculeuses, qu'elles étaient incompréhensibles, qu'elles étaient insondables. Il y a des choses qu'aujourd'hui on pose et dont on peut parler en des termes scientifiques parce que des preuves tangibles, des démonstrations en sont faites. Et il en est ainsi du cœur. Il en est ainsi du cœur. Pour ce qui concerne le cœur, je prendrai un exemple. On a cru pendant longtemps que de cerveau, il n'y avait que la matière grise que nous avons dans la tête. Aujourd'hui, on sait que le cœur a son propre cerveau. Voilà pour ne donner que cet exemple sur le cœur, mais je peux en donner un autre. On ne savait pas, la science ne savait pas comment et si le cœur et le cerveau dialoguaient de façon spécifique. Aujourd'hui, on le sait. On sait comment le cerveau envoie des informations au cœur et on sait encore plus que le cœur envoie beaucoup plus d'informations au cerveau que le cerveau n'envoie d'informations au cœur. C'est-à-dire que par rapport à la manière dont l'être humain doit naviguer cet espace de la vie au sens large, s'il y a une boussole, s'il y a un instrument de guidance, cet instrument de guidance, c'est celui-là qui devrait donner à l'homme, à la femme, le maximum et l'optimum d'informations sur lui-même, sur l'environnement, sur le présent, sur le futur, pour que l'homme puisse dessiner son chemin en toute connaissance de cause et de choses. Eh bien, quel est cet organe-là? Nous voyons cette boussole-là, c'est le cœur. N'est-ce pas? Donc, en conclusion, la science aujourd'hui, à travers les nouveaux courants qui ont été développés, nous permet de savoir ce qu'est le cœur, ce dont il est capable, la manière dont il fonctionne, la manière dont il communique avec l'ensemble du corps, la manière dont il communique avec l'environnement objectif, physique du corps, de l'être humain, la manière dont il communique avec l'espace tout entier. Et si j'osais, je dirais la manière dont il communique avec l'univers tout entier.
le cœur, mais je suppose qu'il y aura d'autres questions là-dessus. Le cœur est un espace de totalité. C'est ce qui nous est démontré aujourd'hui.